Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On continue dans notre lancée les halakhot qui sont liés aux frais d'agence. La halakha dont on va parler aujourd'hui, c'est une halakha qui a été dite au nom du Rosh, puis par le Rama, et ensuite le Pitrei Tshuva au nom du Noda Biyuda va détailler toutes sortes de halakhot qui sont liées à ce que le Rosh et le Rama vont dire. On va parler ce soir, quelle sera la halakha dans le cas où j'ai sollicité un agent, ou alors un agent il est sur le point de concrétiser une vente, et finalement, le vendeur refuse de faire la vente avec tel acheteur. Pour finalement concrétiser la vente sans l'agent. Ça veut dire qu'au début, l'agent il est là, il a fait le lien entre l'acheteur et le vendeur. Ensuite, le vendeur refuse de faire la vente. Et finalement, le vendeur décide de finalement concrétiser la vente avec le même acheteur. Quelle sera la halakha dans ce cas-là? Bien évidemment, il y a différentes cas de figure. Si le vendeur refuse de faire la vente avec tel acheteur pour des raisons personnelles, il dit non, je ne veux pas vendre à tel acheteur, ça me dérange. Chaque vendeur il a le droit de choisir son acheteur et il refuse de faire la vente avec un tel. Et quelques mois plus tard, comme par hasard, la vente va quand même se faire avec cet acheteur-là. Dans ce cas-là, force est de dire que la raison pour laquelle il a décidé de refuser, il a décidé de ne pas faire cette vente, c'était bien évidemment pour mettre de côté l'agence et ne pas avoir besoin de payer des frais d'agence. Dans ce cas-là, il aura bien évidemment l'obligation de payer les frais d'agence parce qu'on explique ce comportement comme une sorte de stratagème de mettre de côté l'agent. Maintenant, si le vendeur refuse de concrétiser la vente au début avec cet agent-là, par rapport aux conditions du contrat lui-même, par rapport aux conditions de vente, le prix, le temps à payer, toutes sortes de conditions qui existent autour d'une vente, et finalement la vente se concrétise avec d'autres conditions, donc sans cet agent-là, alors dans ce cas-là, l'agent aura un din de matril. Matril, ça veut dire, l'agent, il faut savoir que lorsqu'il va faire une vente, alors il a deux rôles. Le premier rôle, c'est de faire le lien entre l'acheteur et le vendeur. Et le deuxième rôle, c'est de savoir faire le médiateur, de pouvoir transmettre les données pour que la vente finalement se concrétise. Là, en l'occurrence, il a fait le premier rôle, il a fait le lien entre l'un et l'autre, mais il n'a pas concrétisé la vente. Cette concrétisation s'est faite entre l'acheteur et le vendeur sans l'agent. Dans ce cas-là, en tant que matril, il y a une discussion par rapport à combien il devra recevoir. Il y en a qui disent un tiers, il y en a qui disent la moitié. Le fait est qu'aujourd'hui, le minhag et même ce qui se passe aujourd'hui, l'agent, son principal travail, c'est de faire le lien entre l'acheteur et le vendeur. Toutes les choses qu'il faudra régler autour, c'est fait par toutes sortes d'autres personnes. La banque, l'avocat et d'autres personnes qui, eux, font le travail. Le principal travail de l'agent aujourd'hui, c'est de faire le lien. Donc, étant donné que c'est son principal travail, il va recevoir la totalité du travail et la totalité de son salaire par rapport au fait qu'il a fait le lien. Et c'est ça aujourd'hui, la totalité du travail de l'agence. Si maintenant, donc ce premier agent, il a fait le lien entre l'acheteur et le vendeur, la vente ne s'est pas faite et vient un autre agent pour concrétiser la vente. Alors, est-ce qu'il faudra payer le deuxième? Est-ce qu'il faudra payer le premier? Ça dépend quel est le travail du deuxième agent. Si le deuxième agent, quand il est venu, c'est lui qui a fait absolument tout le travail. Ça veut dire qu'il a lui-même trouvé cet acheteur, il a lui-même trouvé ce vendeur, et il se trouve que ce que le premier agent n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire concrétiser la vente, lui, il a réussi à le faire de par son professionnalisme, de par sa capacité à faire le lien entre les gens. Dans ce cas-là, alors le deuxième agent recevra la totalité de la somme. Maintenant, si le deuxième agent, il vient pour finaliser le travail du premier, ça veut dire que le premier se rend compte qu'il n'a pas réussi à faire le lien, il demande à quelqu'un d'autre un service. Alors dans ce cas-là, il vient finaliser, concrétiser le travail du premier. Dans ce cas-là, on considère que le premier agent et le deuxième agent sont associés. Et dans ce cas-là, ils vont recevoir chacun 50% de la somme des frais d'agence. Voilà pour la halakha d'aujourd'hui. On a donc vu ici 3 cas de figure. Dans le cas où le vendeur refuse de vendre pour des raisons personnelles, et après concrétiser la vente finalement, on considère qu'il a mis simplement l'agent de côté et dans ce cas-là, l'agent devra recevoir ses frais d'agence. Dans le cas, deuxième cas de figure, dans le cas où le vendeur refuse de vendre à cause des conditions de vente et finalement la vente se concrétise avec d'autres conditions, dans ce cas-là, l'agent aussi, il a un din de matril et devra recevoir la totalité des frais d'agence comme on l'a expliqué. Dans un cas où c'est un deuxième agent qui vient concrétiser, finaliser la vente, faire ce que le premier n'a pas réussi à faire, ça va dépendre. Est-ce qu'il vient pour
continuer le travail du premier, auquel cas ils sont associés et chacun reçoit 50-50, ou est-ce que le deuxième, il a fait le travail de lui-même sans même savoir que le premier avait déjà commencé cette relation entre cet acheteur et ce vendeur, auquel cas le deuxième recevra la totalité des frais d'agence. On continuera sur cette lancée dans les prochaines vidéos, Bezrat Hashem.